message. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 16, Jésus a dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans toutes les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante de matin. Oh yes! Une n'est pas n'importe qui. Une l'étoile brillante de matin. Il y a trois choses que Jésus a envoyé son ange pour attester dans toutes les églises. Trois choses. La première des choses, Jésus voulait faire comprendre à toutes les églises qu'il était le rejeton et la postérité de David. Et la troisième chose, il était l'étoile brillante du matin. Vous savez, lorsque la Bible parle de l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante du matin symbolise l'espoir. L'étoile brillante du matin symbolise la nouvelle énergie. L'étoile brillante du matin symbolise la nouvelle innovation, la nouvelle conception des idées. Vous savez, très souvent, lorsque votre nuit est agitée par des réalités, pendant la nuit, les choses, vous traversez des moments très compliqués la nuit, vous ne savez quoi faire. La seule chose que vous cherchez à voir, c'est voir le matin. Le matin devient votre espérance. Le matin devient votre espoir. Quand la nuit semble être compliquée, quand la nuit est agitée par beaucoup de réalités, des projets compliqués, des choses, des calculs, des pensées, ce que l'homme attend, c'est de voir le matin. Le matin semble être son espoir. Le matin semble être sa nouvelle force, sa nouvelle énergie. Le matin semble être sa nouvelle conception des idées pour encore aller plus loin. Le matin. Mais Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin. Cela veut dire, si tu marches avec moi, si tu m'accompagnes, ton étoile ne restera plus jamais dans les ténèbres, mais ton étoile brillera. Parce que moi, Jésus, je m'appelle l'étoile brillante du matin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux jamais suivre Jésus et que ton étoile demeure la même, que ton étoile soit bousillée, que ton étoile soit trafiquée, volée par d'autres esprits. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Et en fin de compte, j'aimerais dire, l'étoile ne brille jamais pendant la journée, l'étoile brille pendant la nuit. L'étoile ne brille pas pendant la journée. L'étoile d'une personne brille pendant la nuit. Or, la Bible dit ceci. Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité le peuple. Mais sur toi, le Seigneur s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les cas, quelles que soient les réalités du ténèbre dont vous êtes aujourd'hui victime, le temps ne marche pas, les choses ne marchent pas. La vie est devenue compliquée, la vie est devenue difficile. Tout ce que tu tiens ne marche pas. Tout ce que tu essaies ne tient pas. Quand tu cherches le mariage, ça ne tient pas. Le jeudi ne marche pas. Pas de travail, pas de documents, pas de stabilité sociale, pas de stabilité d'ordre financier. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, toutes ces choses-là, ce sont les œuvres du ténèbre. Mais il y a une seule personne qui peut éclairer ta vie, qui peut faire que ton étoile brille. Ne tiens pas compte de réalité, ne tiens pas compte de choses semblables aux ténèbres, ne tiens pas compte de tout ce que tu traverses. Mais ce qui est important, c'est la lumière de Jésus. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. J'aimerais te dire, avec Jésus, ton étoile brillera. Avec Jésus, même quand tu commences le commerce, le business d'un petit montant, avec Jésus, tu commenceras de zéro à héros. Avec Jésus, tu commenceras de zéro à héros. Le monde t'acclamera, le monde te louera, tout simplement parce que Christ a fait de toi ce que le monde ne peut pas faire. Que Dieu vous bénisse. Père, dans le nom de Jésus, je bénis tes enfants, je bénis ton peuple, tout celui qui va écouter cette petite exhortation, que sa vie, son étoile brille, que sa vie change, que sa maison change, que sa maison brille, que ses activités brillent, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.